Bonjour les Capricornes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un nouveau tirage, le docteur Jivago, un presque amour, quelqu'un qui nous a passé en dessous du nez, puis à qui on pense tout le temps. Là, je dis vous et l'autre, mais vous pouvez switcher. Oh, vous êtes quelqu'un de très positif, quelqu'un qui voit la beauté en tout, quelqu'un qui a l'esprit très clair. Ah, ils font un super beau couple, on va le dire. Le prince de l'arc-en-ciel avec Cute. Vous êtes quelqu'un qui voyait clair. Est-ce que vous êtes clairaudient, clair-sentient, clair whatever? Ça se peut très bien aussi. Quelqu'un peut-être qui est aussi sensible, qui est hyper sensitif, qui sent les vibes. Si vous regardez une photo, vous faites comme cette personne-là, ça ne tentait pas de se faire prendre en photo quand ils ont pris la photo. Ouais. Tu sais, quelqu'un vraiment avec beaucoup de perspicacité, mais avec les vibes énergétiquement développés. Quelqu'un qui sait très bien, qui connaît la loi de l'attraction par rapport à si je pense à quelque chose de positif et où je médite, puis je suis capable de laisser tomber toutes mes pleurs de négatif, ben je vais arriver à attracter, attirer quelqu'un que je mérite. C'est comme si c'est ça qui est arrivé en rencontrant le prince de l'arc-en-ciel. Ouais, je sais, les noms sont un peu weird, là, c'est celui-là ici. Là. Mais les messages sont beaux. C'est quelqu'un qui est très persévérant. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie très facile. Je pense même que je le sais. Avec le phénix ici, c'est quelqu'un, puis je pense que c'est un phénix qui revient tout le temps. C'est quelqu'un qu'il faut toujours qu'il se transforme, qui change beaucoup. Peut-être aussi qui compense dans quelque chose d'un peu moins beau, qui compense peut-être dans une certaine addiction. Puis c'est pas nécessairement qui se shoot à l'héros puis qui prend du gin tous les jours. Là. Ça peut être une compensation pour s'évader, pour faire vraiment, pour s'échapper de qu'est-ce qui l'entoure. Je pense que c'est quelqu'un qui vient d'une place vraiment pas facile, puis qui n'est pas capable de quitter cet endroit-là, qui n'est pas capable de quitter, que ce soit familial ou que ce soit communautaire, là, il n'est pas capable de laisser de partir de cette... C'est pas nécessairement toxique, mais c'est très bas comme énergie. On va aller voir les détails. Si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Peut-être la personne était plus jeune que vous aussi. Sinon, regardez mes titres que je tente donc qu'ils soient évocateurs. Et sinon, ça se peut aussi que je m'adresse à des espions, des espionnes. Tout le monde est bienvenu. C'est un tirage un petit peu plus long parce qu'il y a beaucoup de cartes. Mais moi, ça m'énerve quand j'écoute des tirages et des tireux et des tireuses de cartes. Puis que tout est déjà tiré, là. Fait que je le fais pas. Fait que j'aime mieux les faire. Oh! Peut-être que vous avez déjà sorti ensemble parce que le jugement est là. Puis le jugement, d'habitude, dans le quoi faire, là, c'est une seconde chance, mais il y a déjà eu une chance de prise. On parle peut-être ici d'un ex. C'est pas nécessairement un presque amour. C'est peut-être que vous avez... Oh, vous avez sorti ensemble. Attends. Un instant. Ok, non. Correct. Je pense que vous allez peut-être vous marier. Bon. Je vais juste être sûre. Donc, quand vous êtes rencontrés, vous, dans la relation avec le 10 d'épée, vous étiez en fin de cycle de trahison. Puis je pense que c'est vraiment ça, la perspective qui a changé en vous, la clarté que vous êtes allé chercher, d'aller voir le positif dans la situation, de dire « Oh my God, je suis encore vivante après m'être fait chier avec quelqu'un qui me faisait autant chier. » Mais c'est ça. Vous sortiez vraiment d'une relation vraiment pas hot. On va le dire comme ça. Hey, on dirait que j'ai une coupe longueuil, puis pas à peu près. Vous sortiez vraiment d'un cycle de trahison très fort, trahison envers vous en restant avec des personnes qui n'étaient pas pour vous. Avec l'as de Pentacle, j'ai l'impression que c'est vous qui avez offert une offre. Vous avez fait une offre. Vous avez dit comme, hey, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas ensemble? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une offre? Que ce soit, c'est plus que d'aller prendre un café, là. Je pense que c'était plus enclenché que la plupart des autres tirages que j'ai faits, là.
L'autre, avec le chevalier de Pentacle, c'est ça le chevalier que j'aime en passant, puis je pense que c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, parce qu'il a vu trop de personnes se faire brûler. Il a vu trop de personnes autour de lui se faire brûler dans des relations qui allaient vite, puis je pense que peut-être vous êtes allé un petit peu trop vite pour lui. C'est mon feeling. Parce que c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un de super émotif. Avec le 10 de coupe, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour envers vous, mais c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'amour envers les personnes qui sont dans sa vie. Puis ça allait trop vite pour lui. L'offre est arrivée trop vite. L'offre que vous lui avez faite est arrivée trop vite. La relation avec l'empereur, je vais être capable. Okay. Ouais, c'est US Games. Je les adore, ces cartes-là, mais ils sont minces et sont cheap. C'est pas grave, on les aime pareil. Mais ça, c'est la relation avec l'empereur. Puis l'empereur, c'est autoritaire, c'est contrôlant. Je dis pas que vous étiez autoritaire et contrôlant, c'est pas ça que je dis. Mais peut-être un peu. Peut-être que sa perception à l'autre, c'était ça. Pour faire avancer les choses. C'est comme si vous êtes dit, OK, on s'est trouvé, on est vraiment cute ensemble, maintenant, il faut faire quelque chose. Tandis que l'autre personne, c'est plus lent. C'est de prendre plus son temps. Puis c'est pas négatif, là. C'est pas parce qu'il y avait pas d'amour envers vous. C'est pas parce que vous... Ben, avec le 10 de coupe, hello! 10 de coupe, c'est littéralement le couple parfait, là. C'est qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est vraiment un match. C'est vraiment le rêve amoureux, là. Fait que c'est ça, mais c'est allé trop vite. L'offre est venue trop vite. L'obstacle du passé, peut-être aussi qu'il y avait quelqu'un avec le roi de bâton qui était dans vos jambes. Peut-être un parent qui vous a empêché d'être ensemble, peut-être un ancien conjoint qui pourrait expliquer ici le 10 d'épée. Probablement Lion, Sagittaire, Bélier. Tu sais, le roi de bâton, autant qu'il est le fun au début, parce qu'il est super passionné, c'est un leader, puis autant que ses aspects négatifs, on en a tous, tout le positif, un négatif, c'est qu'il essaie de diriger. Tu sais, c'est pas loin de la même vibe que l'empereur. Fait que c'est comme si il n'y avait pas une troisième personne dans le couple, mais il y avait toujours l'ombre de quelqu'un qui vous faisait faire des choses qui devenaient un obstacle. Aller trop vite, essayer de pousser l'autre, essayer d'être plus autoritaire, d'être plus contrôlant un petit peu par rapport à l'autre. L'obstacle du présent avec le 5 de coupe, le remords et le regret. Alors ici, on voit un monsieur qui est donc triste, qui est assis sur une branche, qui regarde probablement la rivière qui est formée de ses larmes versées. Un texte. J'ai juste à dire de même. Je suis une fille qui sert au tarot. Je ne vais pas vous dire c'est quoi faire de votre vie, mais moi, personnellement, à voir que l'obstacle en ce moment, c'est des remords et des regrets, je pense que c'est d'un bord puis de l'autre, un texte. Hey! Oh oui, non. On va te prendre un café. Quoi faire? Jugement. Retour de l'ex. Moi, c'est vraiment ça, seconde chance, retour de l'ex, retour de cette flamme-là qui vous habitait avec moins d'obstacles. Parce que l'obstacle, maintenant, c'est des remords, des regrets. La personne qui était là, je pense qu'elle fait plus partie de l'équation. C'est peut-être aussi un troisième parti, là. Peut-être aussi qu'on parle de quelqu'un, un bord ou de l'autre, qui était déjà pris dans une relation. Comment est-ce que l'autre pense à vous? L'étoile. Oh. L'étoile, c'est, vous le savez, quand on voit une étoile filante, qu'est-ce qu'on fait? On fait un vœu. Puis on attend que le vœu se réalise. C'est peut-être aussi de la guérison, là, mais ici, je le vois vraiment comme un vœu qui se réalise. Peut-être que Verseau veut dire de quoi? Je vais juste le dire comme ça. Maintenant, comment est-ce que l'autre va réagir si? Là, c'est pour ça que je l'ai tiré d'autres choses, là, parce que j'ai fait à ta minute avec le 3 de coupe. Des fois, surtout c'est le 7 d'épée est là, mais il n'est pas là, c'est troisième partie. Mais ici, ça peut être aussi de la célébration, comme on peut voir, les espèces de mesdames, les espèces de gypsies sont comme wouhou, on boit du vin et on a du fun. Puis ça peut être mariage aussi. Pour certains tireux et tireuses de tarot, c'est la carte du mariage parce que c'est une célébration. C'est très émotif, puis c'est 3. Fait que c'est une union de 2 personnes avec le divin, si vous voulez voir ça comme ça. Il y a l'ermite aussi à l'envers. Fait que je pense que, l'ermite à l'endroit, c'est quelqu'un qui prend un recul, qui prend son temps, qui pourrait être le papa
du chevalier de Pentacle. Parce que les deux sont lents, puis ils aiment ça prendre du temps, puis prendre un recul, puis bien penser, puis bien jauger. Mais là, il est à l'envers. Fait que qu'est-ce qui l'avait arrêté la dernière fois, votre autre personne? Je pense que là, il va faire comme fuck that shit, on se lance. Il va faire comme ok, je ne suis plus le chevalier de Pentacle. Non, 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 non. Maintenant, je suis l'ermite à l'envers. Fait que, ah ouais, on y va. 9 de coupe. Ça sent l'union. Puis quand je dis mariage, là, pas obligé d'être à l'église, puis de se faire chier en robe, d'avoir l'air d'un gâteau, là. C'est pas nécessairement ça. C'est vraiment une union. Je pense que. Puis tu sais, une union, c'est pas nécessairement dire, OK, on est unifié, là. De partir en appart, ça peut être juste ça, là. Mais il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un. Qui s'en vient. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. C'est cute. On va le dire, c'est cute. Hey, laissez-moi des commentaires, dites-moi si ça répond à des questions, si ça vous aide, si vous aimez ce genre de tirage-là. Si vous voulez gagner une séance privée avec moi, c'est super simple, regardez dans le descriptif pour les règlements du concours. Bonne journée.